Paris, août. La ville suffoquait sous une chaleur lourde, presque immobile, pesant sur les pavés. Passé minuit, les rues du 13e arrondissement étaient désertes, les lampadaires jetant des halos pâles sur les trottoirs brûlants. Le dernier métro avait quitté la station Pitié-Salpêtrière, ses feux rouges avalés par la nuit. Sophie Grasse, assise sur un banc métallique sous un abri étroit, serrait les bras contre elle. Son uniforme d'infirmière dépassait sous un manteau gris d'été, trop léger pour la fraîcheur nocturne. Ses cheveux blonds, humides, collaient à ses joues. Ses mains, rougies par la fatigue, étaient enfoncées dans ses manches. Une toux sèche brisa le silence. Immobile, elle fixait le sol, comme si rester figée pouvait repousser la nuit. La salle de repos de l'hôpital était fermée, le lit de camp hors de portée. Elle aurait pu demander de l'aide, mais elle était trop épuisée, trop fière, trop habituée à l'ombre. « Tiens jusqu'au matin », se répétait-elle. « Personne ne saura que je suis partie. » Une bourrasque chaude balaya la rue, soulevant la poussière. Elle leva les yeux, guettant des phares. Rien. Puis, un crissement de pneus sur l'asphalte. Une berline noire ralentit près du trottoir. Ses phares l'éclairèrent, perçant la brume humide. À l'arrière, Elisabeth Cartier, 4 ans, pressait ses mains gantées contre la vitre, son souffle embuant le verre. Ses grands yeux bruns fixaient la femme tremblante. Elle tira sur la manche de son père. « Papa, dit-elle, voix petite mais assurée, cette dame a besoin d'aide. » Antoine Cartier regarda sa fille, puis la silhouette sur le banc. Il resta immobile un instant, mâchoire crispée. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais l'image ravivait un souvenir. 2 ans plus tôt, une nuit de pluie devant l'hôpital, attendant une nouvelle dévastatrice. Il ne pouvait pas continuer. La berline s'immobilisa. Antoine sortit, prenant une écharpe en cachemire sombre, souvenir de sa défunte épouse. Il traversa la rue, ses pas mesurés, et drapa l'écharpe sur les épaules de Sophie sans un mot. Elle sursauta, mais saisit le tissu doux, imprégné d'une odeur de lavande. « Restez au chaud », dit-il doucement. Elle leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Laissez-moi vous déposer quelque part », ajouta-t-il. « Vous ne pouvez pas rester ici. » Sophie hésita. Elle avait traversé des nuits pires, seule. Mais une toux violente la saisit, et elle vit Elisabeth qui la regardait avec des yeux sincères. Cela suffit. Elle se leva, jambes raides, et le suivit. À l'intérieur de la berline, l'air était doux, piquant sur sa peau gelée. Elisabeth lui offrit un sourire timide. Sophie le rendit, à peine. Le silence n'était troublé que par le moteur et les essuie-glaces. Puis Sophie remarqua Elisabeth l'observant dans le rétroviseur. Elle se pencha, lissant ses cheveux. Elisabeth tendit un chouchou rose. Sans réfléchir, Sophie attacha les boucles blondes en une queue soignée. Antoine vit la scène dans le miroir. Elisabeth n'avait laissé personne toucher ses cheveux depuis sa mère. Il s'éclaircit la gorge. « J'allais vous déposer dans un hôtel, commença-t-il, croisant son regard. Vous avez dit que vous n'aviez pas de chez vous. » Une pause. « Vous avez besoin d'un foyer, dit-il, hésitant. Et moi, d'une mère pour ma fille. » Sophie se figea, incertaine. Elle chercha dans son visage moquerie ou pitié, mais n'y trouva que sincérité. Avant qu'elle ne réponde, Elisabeth se pencha, serrant son ours. « Reste !» murmura-t-elle, « pour mon histoire du soir. » Sophie regarda la fillette, puis Antoine. La chaleur de la voiture était presque désarmante. Elle resserra l'écharpe. « D'accord, » murmura-t-elle, « juste ce soir. » Les pneus crissèrent sur la chaussée humide. La maison d'Antoine, dans le Cézé, était moderne, verre et acier. Les lumières brillaient faiblement, sans chaleur. Sophie entra, ses chaussures laissant des traces humides sur le parquet. Ses yeux balayèrent le hall, notant l'absence de couleur, le silence trop lourd pour une maison avec une enfant. Pas de photos, pas de jouets, juste du vide. « Cet endroit est trop calme, » dit-elle doucement. La voix d'Antoine résonna. « Ça l'est, depuis qu'elle est partie. » Sophie se tourna, captant le poids dans ses yeux. Elisabeth glissa sa main dans la sienne. « Viens, dit-elle, tirant. Ma chambre. » Sophie suivit, ses pas s'accordant à ceux de l'enfant. Elisabeth poussa une porte blanche, montrant une pièce rose pâle et gris doux, éclairée par une lampe dorée. « J'aime celui-là, » murmura-t-elle, prenant un livre sur un renard perdu. Sophie sourit, s'agenouillant. « Ça a l'air bien ?» Elle aida Elisabeth à enfiler son pyjama, brossant ses cheveux avec une brosse rose. Elisabeth ne se déroba pas. Sophie s'assit sur le lit, lisant d'une voix douce. La tête d'Elisabeth glissa sur ses genoux. Sa respiration s'apaisa. Depuis le couloir,
Antoine observait, invisible, une douleur dans la gorge. Voir Élisabeth endormie contre Sophie, si paisible, était nouveau. Sophie, naturelle, sans pitié, ni maladresse, un début. Il se détourna. Sophie, sur le lit, effleura les boucles d'Élisabeth, une chaleur inattendue dans le cœur. Elle l'aborda et sortit. Antoine l'attendait. « La chambre d'amis est prête, dit-il. En haut, première à droite. » Elle hocha la tête. La chambre était petite, propre, avec une cheminée électrique et une couette épaisse. Sur une table, une tasse de cacao fumant et un mot. « Merci d'être resté, même pour ce soir. » Antoine. Sophie s'assit, serrant la tasse. Le cacao était riche, authentique. Elle replia ses jambes, laissant la chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle respira. Ce soir, quelqu'un lui avait fait une place. Cela suffisait. Les jours suivants passèrent doucement, comme la chaleur d'août. Sophie se levait tôt, préparant café, œufs, fruits pour Élisabeth, laissant un mot pour Antoine. Bonne journée. Dès le deuxième matin, il remarqua l'odeur du petit déjeuner avant son réveil. La cuisine était pleine de vie. Élisabeth, sur un tabouret, cheveux attachés, lacets à moitié faits. Sophie, agenouillée, guidait ses doigts. « Tire ici, fais des oreilles de lapin. » Élisabeth rit, puis réussit, fière. Antoine observait, silencieux. Ce soir-là, Sophie cuisina. Poulet au romarin, légumes, purée crémeuse. Élisabeth lécha la cuillère. Plus tard, elles firent des biscuits, riant dans la farine, la radio jouant doucement. Antoine, à la porte, entendit le rire d'Élisabeth, un son rare. Après le dîner, Sophie borda Élisabeth, embrassant son front. « Bonne nuit, ma douce. » Élisabeth bâilla. « Tu liras demain ?»« Oui, » murmura Sophie. Antoine, dans l'embrasure, dit doucement. Elle n'a pas ri ainsi depuis 2 ans. Sophie se tourna. « C'est une enfant incroyable. Elle avait 3 ans quand ma femme est morte, dit-il, regardant la veilleuse. Médecin, elle a sauvé un homme dans un accident, mais elle, Sophie resta silencieuse, respectueuse. Puis, ma mère, infirmière, avait un cancer. J'ai quitté la médecine pour elle. Elle disait, aider quelqu'un à respirer mieux, c'est une bonne journée. Antoine la regarda, hocha la tête. Une nuit, Sophie trouva la salle à manger transformée. Bougies, verre de vin, jazz doux. Antoine apporta fromage et crackers. Pour vous, dit-il, gêné. Sophie sourit. Merci. Ce soir-là, il n'y avait que chaleur, une paix fragile. Mais une nuit, Sophie se réveilla en sursaut. Un pleur. Elle courut à la chambre d'Élisabeth, éclairée par une veilleuse. La fillette tremblante serrait son ours, pleurant. « Maman, ne pars pas, murmura-t-elle. Sophie la serra, berçant. « Je suis là. » Antoine, dans l'embrasure, entendit. « Maman. » Il se détourna, visage pâle. Le lendemain, la cuisine était silencieuse. Antoine ne vint pas. Ses saluts devinrent brefs, distants. Sophie comprit. Il a entendu. Ce mot avait brisé quelque chose. Un soir, elle trouva une pièce intacte. Bibliothèque, lunettes, photo d'une femme brune souriante, l'odeur de lavande et de poussière. Antoine apparut. Je n'ai rien changé, elle était tout. Sophie répondit, elle devait être merveilleuse. Mais Élisabeth a besoin de quelqu'un. Toi aussi. J'ai peur, admit-il. Moi aussi, dit-elle, laissant la porte ouverte. Un samedi, ils se promenèrent au jardin des plantes. Élisabeth riait, macaron aux joues, Antoine essuyant les miettes. Une photo volée devint virale, PDG et infirmière mystérieuse. Les tabloïds s'emballèrent. Cendrillon 2025. À l'hôpital, une collègue murmura « Antoine n'a rien dit à la presse ». Sophie sentit un nœud. Au gala de l'entreprise, Sophie et Élisabeth brillèrent, mais des murmures blessèrent. Pas de nom, pas de place. Antoine, discutant avec un investisseur, ne réagit pas. Sophie, blessée, rentra avec Élisabeth. Elle laissa l'écharpe et une lettre. « Merci de m'avoir fait sentir mère. Je n'ai pas ma place. Dis à Élisabeth que je l'aime. Sophie. » Antoine rentra, trouva la lettre, l'écharpe. Élisabeth pleurait. « Elle est partie à cause de moi ?»« Non, murmura-t-il. À cause de moi ?» Le matin, silence. Élisabeth avait disparu, son manteau manquant. Antoine courut, criant son nom, appelant les secours. À l'arrêt de métro, il la trouva, recroquevillée,
tenant un dessin. Une famille. « Je cherchais maman Sophie, dit-elle. » Il la serra, tremblant. Sophie, chez une collègue, vit Elisabeth par la fenêtre. Elle courut, l'enlaça. Antoine arriva, s'agenouilla. « J'ai eu tort, dit-il, offrant une bague gravée. Les secondes chances commencent ici. Reste, pour nous. » Sophie referma sa main sur la boîte. Nous sommes déjà chez nous. 1 an plus tard, au centre de santé communautaire, Elisabeth, 5 ans, parla. Ma maman m'a donné une voix. Sophie, infirmière en chef, et Antoine applaudirent. Chez eux, ils décorèrent un sapin, un tableau aquarelle, 2-3 au mur. Elisabeth bâilla. On a tout, hein? Oui, murmura Sophie. Antoine ajouta. Un foyer, c'est toi? La chaleur enveloppait Paris, mais à l'intérieur, tout était lumière, doré, plein de secondes chances. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage émouvant. Si cette histoire a touché votre cœur, likez, partagez et abonnez-vous à Histoire de Justice. Cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre vie. Restez tendre, restez juste, croyez en la puissance des récits.